Salut. Oh. D'accord. Bon, de toute façon, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une icône. Un personnage qui fut même plus connu que Mickey à une période, c'est vous dire. Oui, bien évidemment, je vais vous parler de Mario. Bon, ça peut peut-être en étonner certains, mais avant de faire des jeux vidéo, Nintendo était fabricant de jouets comme l'Ultra Machine, l'Ultra End ou encore les Game & Watch. C'est en 1980 que tout commence. Hiroshi Yamauchi, le président de Nintendo à l'époque, décide de conquérir ce nouveau marché émergent qu'est l'arcade. Il crée ainsi Nintendo America, qui sera dirigé par son beau-fils Minoru Arakawa. Sa mission est simple, trouver ce qui marche en Amérique dans l'arcade. En se promenant dans des salles d'arcade, qu'est-ce qu'il voit? Des jeux de tir, des shoot 'em up, bref, tout ce genre de jeux qui ont été inspirés par l'immense hit Space Invaders. Nintendo en sortira donc sa propre version, un certain Radarscope. Arakawa trouve ce jeu très original grâce à son effet de profondeur. Malheureusement non, le jeu ne se vendra quasiment pas et sera un énorme échec, car les acheteurs ne voient pas l'intérêt d'acheter ce jeu, qu'ils trouvent trop banal. Une idée vient alors à Arakawa. On pourra échanger les cartes de mémoire des bornes d'arcade par une nouvelle contenant un nouveau jeu. L'idée plaît à Yamauchi. Il demande donc à Gunpei Yokoi, le créateur des Game & Watch entre autres, de créer ce nouveau jeu pour cette borne d'arcade. Selon Gunpei Yokoi, si l'on veut conquérir le marché américain, il faudrait utiliser une des mascottes de ce pays. Et c'est Popeye qui sera choisi. Il se rappelle alors d'un épisode qui lui a particulièrement plu, à Dream Walking. Pour la création de ce jeu, il sera aidé d'un tout jeune designer, Shigeru Miyamoto. Brutus serait au-dessus, Olive à côté de lui, et Popeye devrait monter pour essayer d'aller sauver Olive. Tout va pour le mieux jusqu'à ce que King Features, les ayants droit de Popeye, viennent retirer les droits pour l'adaptation de ce jeu. Yokoi demandera donc à Miyamoto de créer 3 personnages pour remplacer les personnages principaux. Pour le méchant, il imagine donc un gorille puissant, fort. Pour le sauveur, un charpentier on ne peut plus normal. Et pour la fille à sauver, il imagine une lady simple, facile à dessiner. Le jeu sera un immense succès. Un succès tellement grand qu'Universal Pictures viendra porter plainte pour plagiat envers King Kong. Alors peut-être c'est simple, hein, c'était... Ouais. Singe. Ouais. Kidnappe. Fille. Oh. Enculé. Bon, heureusement pour Nintendo, Universal perdra le procès. Mais malgré tout, Miyamoto évitera d'utiliser Donkey Kong dans ses prochains jeux. Il le remplacera donc par des tortues, car il trouve qu'elles s'accordent mieux avec le gameplay de son prochain jeu. Un certain Mario Bros. Alors, pas Super Mario Bros, mais bien Mario Bros. Mais si, vous savez, le jeu où il faut taper des tortues par en dessous pour les retourner, et ensuite les taper dedans pour les faire tomber. Ce jeu est surtout connu aujourd'hui pour avoir introduit pour la première fois Luigi, le frère de Mario. C'est également dans ce jeu que l'on verra pour la première fois Koopa Troopa. Et si vous savez, la tortue, si, du coup vous le savez puisque je viens de vous dire que le gameplay se basait sur des Koopas, du coup je viens de vous le dire, du coup... Bon bref, on continue. Évidemment, ce jeu sera un énorme succès et sera bien salué par la critique. Moins que Donkey Kong, mais bon, quand même. Tout va basculer à la sortie de la Famicom. La NES en Europe en fait. Voilà, tout va basculer à sa sortie. Hiroshi Yamauchi demandera à Miyamoto de créer LE jeu qui représentera la NES. Miyamoto imaginera donc Konkishi, un petit garçon avec une queue de singe. Malheureusement pour Shigeru Miyamoto, un certain Akira Toriyama créa un manga qui devint culte, à savoir Dragon Ball. Miyamoto se contraint donc de créer un nouveau personnage. Mais qui ? Il va donc demander conseil à Gunpei Yokoi, son maître de toujours. Yokoi lui propose alors d'utiliser le personnage qui a bien marché à l'époque, à savoir Mario. Pour son jeu, Miyamoto s'exige d'utiliser un scrolling. Alors, un scrolling, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement quand une caméra bouge dans un jeu. Mais il n'a pas envie d'utiliser un scrolling vertical comme ça se faisait souvent à l'époque. Il utilisera donc un scrolling horizontal. Lorsqu'il dessine Mario, 2 designs lui plaisent. Un petit et un grand. Il se dit que pouvoir alterner de l'un à l'autre pourrait être une bonne idée. À ce moment-là, il repense à Alice au pays des merveilles et aux champignons magiques qui permettent de grandir d'un coup. Voilà, l'un des objets les plus cultes du jeu vidéo est né, le champignon. Bien évidemment, on retrouve les Koopas, mais Koopa ne sera pas tout seul, il y aura toute une ribambelle de petits nouveaux. Les plantes piranha, les poissons chip chip, les Toads, qui d'ailleurs sont extrêmement chiants car il signifie qu'on a encore plein de niveaux à faire. La princesse Peach, qui a d'ailleurs changé de couleur de cheveux entre temps.
Miyamoto compte faire revenir Donkey Kong en tant qu'antagoniste, mais l'ennui c'est qu'il n'a rien à faire dans cet univers. Miyamoto se dit que si Mario doit affronter toute une armée de Koopas, leur chef devait être lui aussi un Koopa bien plus puissant que les autres. Le succès fut tel que Super Mario Bros fut le jeu le plus vendu de tous les temps jusqu'à la sortie de la Wii et de Wii Sport. Pour résumer, rien qu'avec ça, Mario, ça a été la personne qui a sauvé le jeu vidéo qui disparaissait en 1983. C'est également lui qui a découvert le saut dans le jeu vidéo. Mario nous a déjà beaucoup montré et je pense qu'il a encore beaucoup à nous montrer durant son avenir. Thank you so much for playing my game. Quoi? Encore toi?